Hello, hello people! Comment ça va? Bienvenue encore une fois en Colombie-Britannique, mais aujourd'hui, c'est édition spéciale, c'est édition FAQ. Foire aux questions. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on ne s'est pas assis comme ça, à la bonne franquette, pour juste jaser avec vous autres et répondre à vos questions. Fait qu'on est allé sur Facebook, on vous a demandé de nous poser des questions. Fait qu'on en a reçu quand même pas mal. Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions, fait que soyez pas insultés si on ne répond pas à la vôtre. On vous aime pareil, c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça, faut faire des choix, hein? Faut faire des choix. Alors, première question, on va y aller avec quelque chose qui est revenu assez souvent. Puis, finalement, le terrain, est-ce que vous avez fait une offre? Sinon, pensez-vous acheter un petit lopin de terre dans l'Ouest? Bon, pour vous mettre en contexte, pour ceux et celles qui n'ont peut-être aucune idée de quoi on parle, il y a quelques semaines, on a fait une vidéo, on vous a montré un terrain qui est à vendre, qu'on est allé visiter en Colombie-Britannique. Un super, super beau terrain de avec 10 acres. Super belle vue sur le lac et les montagnes. C'était vraiment de toute beauté. C'est un terrain off-grid, ce qui veut dire qu'il faut le défricher. Bref, c'est un gros projet, puis on pensait peut-être faire une offre. On a contacté l'agente immobilière, mais pour être honnête, cette personne-là ne faisait pas très bien son travail. Ça y prenait des jours, voire même des semaines à répondre à nos courriels pour des simples questions. Fait qu'à un moment donné, on a tout simplement lâché prise, puis on a un peu oublié le projet pour l'instant. Fait que pour l'instant, c'est pas dans les plans d'acheter ce terrain-là. Est-ce qu'on va acheter un terrain dans l'Ouest? On le sait pas. Le temps nous le dira. C'est ça, le temps nous le dira. Prochaine question, c'est Joël. Depuis la pandémie, vos contrats doivent se faire plutôt rares. Avez-vous un bon coussin financier ou si vous vivez plus de contrat en contrat pour vivre et définir ainsi le temps passé à voyager? Et il y a aussi Jean-Marc qui voulait savoir comment on faisait pour gagner notre vie sur la route. Donc, on va répondre aux deux questions en même temps parce que c'est pas mal la même réponse. Dans le fond, nous, 2 ans passés, en 2018, on a créé une formation en ligne qui s'appelle Filmmakers on the Go. C'est une formation 100% francophone dans laquelle on enseigne de A à Z comment faire des vidéos pro et de qualité. Fait que nous, en ayant créé cette formation-là en ligne, bien, ça nous permet de vendre notre produit, notre formation, si on veut, à n'importe qui parle français, qui comprend le français, à travers le monde, n'importe quand. Fait que nous, 95% de nos revenus proviennent des ventes de cette formation-là. Fait qu'on ne se fie pas nécessairement aux contrats corpos qu'on fait aussi à chaque année pour subvenir, si on veut, à nos besoins financiers. Mais il faut dire aussi qu'en étant sur la route, on n'a pas non plus énormément de dépenses là, à pu finir. C'est quoi? On dépense sur de l'hébergement et de la nourriture. C'est les 2 grosses dépenses. Sinon, quelques activités, mais encore là, on fait beaucoup de hiking. C'est gratuit. Ça coûte pas grand-chose. Puis au niveau de la bouffe, on mange très rarement dans des restos. On fait nos épiceries. Surtout en tant que COVID. Fait qu'on dépense pas beaucoup, puis en fait, on dépense probablement moins que la plupart des gens qui sont sédentaires et qui vont accumuler aussi beaucoup de trucs pour leur maison. Fait que nous, dans le fond, cette formation en ligne-là nous permet de continuer de voyager comme on le fait. Puis quand on est de retour dans l'Est, alors au Québec, en Ontario, on fait souvent du corpo, alors des vidéos promo pour des entreprises, des partenariats avec des offices du tourisme. Fait que ça rajoute, si on veut, un revenu supplémentaire à chaque année. Fait que nous, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Puis c'est pourquoi on a été capable de continuer à voyager sans vraiment changer nos habitudes pendant cette période de COVID-là. Puis en termes de contrat, non, on n'a pas vraiment rien perdu. On avait un contrat en juillet qui était de filmer un mariage en France. Mais ça, on l'a perdu. Ça, on l'a perdu, mais ça a été repoussé à l'année prochaine. Fait que là, c'est juste à voir si notre horaire nous le permet. Mais à part de ça, non, on n'a pas rien perdu à cause de la COVID-19. Monique qui veut savoir si on a rencontré des difficultés pour traverser les provinces pour se rendre en Colombie-Britannique. La réponse, c'est non. Pourquoi? On n'a pas traversé le Canada, en fait. Nous, on est arrivé de l'Asie. Quand la COVID a frappé mondialement, mais on était au Vietnam, puis on a décidé d'écourter notre voyage et de revenir au Canada plus vite. Mais au lieu de revenir dans l'Est, donc soit en Ontario ou au Québec, on a décidé de rester à Vancouver. Donc,
on n'a pas eu à traverser rien et c'était vraiment comme la vie a quand même bien fait les choses. Ça a donné qu'on a atterri ici puis on n'est jamais reparti. Puis finalement, ben, c'était la meilleure chose qui pouvait pas nous arriver. Au début, les gens nous disaient « Ah non, vous devriez pas rester là, c'est la pire province, vous devriez revenir au Québec, etc., en Ontario. » Mais comme une semaine après qu'on soit arrivé à Vancouver, c'était rendu la province qui gérait le mieux la situation et c'était rendu pire en termes de cas au Québec et en Ontario. Fait qu'on est vraiment content d'être resté ici. Puis bien, avec toute la nature qui nous entoure, bien, on a pu quand même explorer puis continuer un peu à vivre ben, notre quotidien comme on était habitué de le faire. C'est certain que oui, il fallait faire attention au niveau de distanciation sociale et respecter les règles, mais on avait un peu plus de liberté quand même que probablement au Québec et en Ontario. Mais je dirais aussi qu'on en a un peu profité pour prendre ça un peu plus relax aussi. Puis justement, comme on voyage beaucoup puis on est tout le temps sur la route, bien là, on en a profité pour faire du long terme dans des hébergements. Donc, on est resté un long mois à Whistler, un long mois à Vancouver, puis ça nous a permis aussi de respirer puis de prendre ça relax. J'aimerais savoir comment vous faites pour concilier votre couple et vie professionnelle. Quel est votre secret? Est-ce qu'il y a des moments où vous en avez marre de vous voir? Je te laisse répondre en premier. En fait, le secret, c'est que MJ et moi, on est frères et sœurs. On vous fait croire qu'on est un couple, mais dans le fond, on est juste une famille très proche. Y a-t-il un secret? Non. Je pense pas qu'il y a de secret. Honnêtement, on le dit tout le temps. Tout le monde connaît cette expression-là. Le voyage, ça passe ou ça casse. Que ce soit amitié, couple, etc. C'est pas tout le monde qui sont faits pour voyager ensemble. C'est surtout pas tout le monde qui sont faits pour voyager et travailler ensemble. Je pense que MJ et moi, avec le temps, on a aussi appris à le faire. Mais je pense que de base, on avait quand même des personnalités qui fonctionnaient pour ça. Est-ce qu'il y a des moments qu'on se tanne de un et l'autre et qu'on a marre de un et l'autre? Avec les yeux. Moi, je veux pas répondre en premier. Là. Mais non, oui. Oui. Oui, ça arrive. Ce qui aide beaucoup dans notre cas aussi, c'est que comme on travaille beaucoup à nos ordis... Ça nous permet comme d'avoir cette espèce de temps-là de solitude dans notre bulle, comme... à faire et nos pas affaires. Être ensemble nécessairement. Oui, on est dans la même pièce, quoique des fois, on change de pièce. Là, on prend chacun notre pièce, puis on reste dans notre bulle à créer notre truc sur l'ordi. Ceci dit, là, on a quand même plus de journées où on s'entend bien, puis on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on partage quand même une passion commune qui est de créer, de faire des trucs visuels, alors d'utiliser la caméra, de vouloir tourner, de vouloir prendre des photos. Fait que ça l'aide vraiment parce qu'on a cette passion commune-là. Point. Il y a quelques personnes qui voulaient savoir comment on avait réussi à créer cette vidéo-là. Donc, la vidéo qu'on a utilisée pour vous demander vos questions. Dans le fond, il y a quelques étapes. Étape numéro 1, c'était de faire un time-lapse de l'environnement seulement. Donc, nous, on n'est pas dans l'image. Fait que ça a duré 10 minutes. Ça nous a donné un rendu de 5 secondes et on voit les nuages défiler par-dessus les montagnes. Étape numéro 2, sans bouger la caméra. Là, on s'en va se mettre dans le décor et on prend quelques photos pour avoir la meilleure pose possible. Ensuite, étape numéro 3, MJ nous a découpé dans Photoshop. Elle nous a isolés. Et ensuite, moi, je nous ai insérés dans le time-lapse. Comme ben, nous, on était dans le même décor que le time-lapse. Et la caméra n'avait pas bougé, ben, c'était facile d'assembler les deux images ensemble, que ça marchait parfaitement. Puis ensuite, ben, tout ce qu'on a eu à faire, c'est ajouter Alex et MJ on the go dans l'arrière-plan. Fait que ça, c'était hyper facile. Fait que c'est vraiment 4 étapes. Très simple, mais... C'est quand même un concept auquel faut que tu réfléchisses un peu sur le lieu du tournage. Exact. Pensez-vous être ouvert à voyager avec vos abonnés? Hey, bonne question. C'est quelque chose qu'on a souvent réfléchi, de faire des genres de petits voyages organisés comme ça en backpack. C'est certain que ça pourrait être super intéressant en petit groupe, là, probablement genre 10 personnes max. À une destination que nous, on est allé, qui nous a fait triper et qu'on pourrait vous faire découvrir. Mais là, c'est certain qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est un projet qui va attendre un peu, mettons. Mais c'est une bonne idée. Puis oui, c'est quelque chose auquel on a déjà pensé et qui pourrait très bien arriver dans le futur.
OK, il y a Monique qui veut savoir qu'est-ce qui est advenu de mon fameux jumpsuit que j'ai fait faire au Vietnam. Ouais, qu'est-ce qui est advenu avec ça, MJ? Est-ce que je l'ai porté? Est-ce que je l'ai modifié? Pas encore. Je l'ai porté une fois. Ah oui. Mais juste parce que c'était une journée de lavage. J'ai comme porté ça cette journée-là. Mais je ne l'ai pas modifié encore parce que je me suis jamais rendue à destination finale, qui est chez ma mère, qui est quand même bonne couturière, fait que, qui pourrait m'aider à l'arranger. Et aussi, ben, j'aimerais ça aussi voir comme si je mets des accessoires et tout. Fait que bref, il est roulé dans mon sac à dos, puis ben, il reste là depuis. Parce qu'on n'est pas sorti. J'ai même pas eu le temps de le mettre, de le shower à cause qu'on n'a pas eu d'occasion non plus. Fait que c'est ça. Hey, d'un coup, il me fait même plus. Le jumpsuit va-t-il demeurer un jumpsuit ou deviendra-t-il une robe? À suivre. Non, ça serait plus un jumpsuit pantalon long ou un jumpsuit pantalon court. Bref, je vous ferai un update là-dessus sur Instagram. Il y a Julie qui veut savoir si on va refaire des props, donc du swag, des chandails, casquettes et autres. On dit refaire parce que c'est quelque chose qu'on a fait en 2016. Au début, on avait des beaux, un coton été, entre autres, qui était écrit on the go. Des t-shirts. Des camisoles. Est-ce qu'on va en refaire? Bonne question. On en parle des fois si on voudrait, mais ce qu'on s'est dit qu'on pourrait faire, c'est... Tu veux-tu le dire? Ben oui, je peux le dire. Vas-y. Ben, on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose, un produit, mais avec le Magica Beautiful dessus, parce que ça fait vraiment partie de nous maintenant. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous en parlent, puis on trouve ça vraiment drôle quand justement vous nous écrivez, vous dites « Hey, j'ai sorti le mot Magica Beautiful juste comme ça ». On trouve ça vraiment cool, fait qu'on est comme « Ah, ça pourrait être intéressant ». Mais là, est-ce que ça vous intéresse? Oui, est-ce que ça serait sur des casquettes, des chandails, peut-être genre des phone loops, alors l'espèce de bandeau ici pour tenir son sel en place dans sa main. Bref, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, laissez-nous savoir. Laissez un like, dites-nous-les dans les commentaires, puis ben on pourra analyser la situation de plus près. Il y a Alexandre qui veut savoir si on a déjà vécu un gros malaise en voyage. Pas vraiment quelque chose de gênant là, qui est arrivé. Oh my God! OK, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Oh my God! Ah, t'étais là. On était en Afrique, OK? On était dans notre tente et on était en voyage organisé pendant 1 mois. Et il y a un soir qu'il y a des gens du groupe qui ont décidé de boire un peu plus longtemps que les autres. Oh oui, c'est un bon malaise! Et ils se sont mis à chanter à tue-tête du Queen, Bohemian Rhapsody. Fait que moi, rendu à 1h du matin, j'étais rendu vraiment tanné de les entendre chanter. Fait que je suis sorti de la tente, je suis allé les voir et je leur ai dit « Yo, shut the f*** up, you do not own the campground ». Et ensuite, je suis allé me recoucher. Mais au moment où tu leur as dit le « shut whatever », bien, on savait pas que c'était des gens du groupe, là. C'est ça. C'était juste des gens qui chantaient fort puis qui dérangeaient tout le monde puis qu'on pouvait pas dormir. Parce mais c'était que y avait gens de notre groupe! D'autres groupes qui étaient là au même campsite que nous, mais finalement, c'était des gens dans notre petite communauté, si on veut. Fait que le lendemain, au petit déjeuner, c'était assez gênant. En fait, ils sont même venus me voir pour me dire « Hey, Alex, we're so sorry. We didn't mean to make so much noise. » Puis finalement, ça a comme devenu un running gag, puis une des filles était vraiment cool avec ça, puis c'est comme revenu, puis c'était comme ah, excuse-moi, puis tu sais, Mais j'étais gêné. Pour terminer, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir c'était quoi les prochains plans futurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on retourne au Québec? Est-ce qu'on va aller voyager à l'étranger vu que les frontières commencent à réouvrir? Bien, à long terme, on ne le sait pas. À court terme, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans quelques jours, on rentre au Bercail. On quitte la Colombie-Britannique officiellement. Fait que ça veut dire que c'est la dernière vidéo ici. Ici qu'on va tourner. C'est triste, ça nous fait de la peine, mais c'est pas grave parce que... on est content, hein, parce que moi, j'ai hâte d'aller voir ma famille, puis mes amis. Puis j'allais dire, on a un beau projet qui nous attend à la fin août. Pendant 10 jours, on se fait une tournée avec Alex et Valérie de Prêt pour la route.
on va faire des vidéos en Outaouais, dans les Laurentides et en Abitibi. Fait qu'on va aller faire une petite tournée de vidéos vlog avec Alex et Val. Fait que ça va être super cool. On a vraiment hâte de les voir et de tourner avec eux. Fait que ça va être un beau projet. Puis sinon, après ça, on le sait pas. On a des pourparlers qu'on aimerait revenir peut-être dans l'Ouest. Alors, prendre notre voiture, traverser le Canada et revenir dans l'Ouest pour l'automne. Mais c'est pas confirmé, c'est pas officiel. We go with the flow. Oui, et pour ce qui est de voyager à l'étranger, on s'en est un peu parlé. Évidemment, là, c'est pas possible, mais pour vrai, on n'est pas pressé tant que ça d'aller à l'extérieur du pays parce que on a encore tellement de choses à découvrir ici que ça nous fait quand même plaisir de prendre le temps de bien visiter notre propre pays avant de retourner à l'étranger. Fait que pour ça, ben moi, ça me va totalement de peut-être mettre une croix sur l'international pour l'instant. Et là, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé des questions par rapport à la Colombie-Britannique, des gens qui voulaient savoir si on avait des spots à suggérer, combien ça nous a coûté, etc. Fait que sachez qu'on ne va pas répondre à ça du tout ici dans cette vidéo-ci parce qu'on va vous réserver une vidéo complète sur le sujet pour vraiment vous donner tous ces détails-là. Puis, vous parlez de notre itinéraire, combien ça nous a coûté, les bons spots, etc. Fait que gardez un œil ouvert pour ça. Ça sera publié là, très, très prochainement. Et en fait, la semaine prochaine, on va vous partager notre déplacement parce qu'on va se déplacer de Vancouver à Montréal, Ottawa, en avion. Fait qu'on vous allez voir comment ça se passe de voyager en avion pendant cette période-ci. C'est ça. All right? That's it? That's it. Laissez un like sous la vidéo sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, partagez en grand nombre. Ça nous aide énormément quand vous le faites. Donc, merci. Merci d'avance pour vos partages. Puis dans les commentaires, on veut savoir... Oui, parce que j'ai une question. Oui. Je veux savoir comment vous vous sentez par rapport à prendre l'avion, justement, et voyager à l'étranger, principalement. Alors, quand les frontières vont être ouvertes, est-ce que vous allez sauter sur l'occasion pour vous en aller voir du pays ailleurs ou vous préférez faire un X un peu là-dessus pour quelques semaines, non, quelques mois. En fait, faire un X le temps que ça se passe. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! On dirait qu'on est dans quoi, MJ? Dans un champ de blé d'Inde? Un champ de maïs! Ça fait différent des rocheuses! Il n'y a pas de maïs, par exemple.